Bonjour, cette présentation est une continuité sur les tableaux, mais cette fois-ci sur les tableaux bidimensionnels. Un tableau bidimensionnel est un ensemble d'éléments où chaque élément est un tableau. C'est-à-dire un ensemble d'éléments, ce sont les éléments nécessaires pour gérer les lignes du tableau. Un élément contient un sous-tableau, ça c'est pour gérer les éléments de chaque ligne du tableau. Pour simplifier, on peut dire qu'un tableau est un ensemble de lignes et de colonnes. Les caractéristiques d'un tableau sont au nombre de 4. Premièrement, un identificateur qui représente le nom du tableau. Deuxièmement, la taille, calculée par le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Troisièmement, les indices pour accéder aux éléments du tableau qui sont divisés en deux types, indice ligne et indice colonne. Et finalement, le type de valeur qu'on peut stocker dans ce tableau. Dans cet exemple, nous avons un tableau de 3 lignes et 4 colonnes. En réalité, ce tableau est stocké de la manière suivante, c'est-à-dire le schéma en bas. Nous avons le premier tableau qui contient 3 éléments. Ça, c'est pour gérer les lignes du tableau contenant 3 lignes. Maintenant, à l'intérieur de chaque élément, nous avons un sous-tableau. Ça, c'est pour gérer les éléments de chaque ligne. Cet exemple représente un cas général d'un tableau qui contient 10 lignes et 2 colonnes. Nous avons ici n lignes et m colonnes et le nom de tableau appelé tab. Donc les informations qu'on peut extraire à partir de ce schéma-là sont: premièrement, l'identificateur de tableau c'est tab. La taille du tableau c'est n fois m, sachant que n c'est le nombre de lignes et m le nombre de colonnes. Le premier indice ligne c'est 0. Dernier indice ligne c'est n moins 1. Premier indice colonne c'est 0. Dernier indice colonne c'est m moins 1. Le contenu de l'élément dont les indices sont ig s'écrit de la manière suivante: tab de ig. Adresse de l'élément dont les indices sont ig s'écrit de la manière suivante: adresse de tab de ig. Pour déclarer un tableau bidimensionnel, on utilise la syntaxe suivante. On écrit le type, un espace, le nom du tableau. Entre deux crochets, on précise le nombre de lignes. Entre deux crochets, on précise le nombre de colonnes. Donc j'ai ici des exemples. Premièrement, float t de 4,3. Alors à partir de cette écriture, nous avons le nom du tableau c'est t. La taille du tableau c'est 4 fois 3. Le type des éléments est float. Le premier indice ligne c'est 0. Le dernier indice ligne c'est 3. Le premier indice colonne c'est 0. Le dernier indice colonne c'est 2. Pour la deuxième ou bien la troisième déclaration, nous avons aussi l'initialisation. Int a de 2, 2 égale les valeurs 7, 6, 7, 8, 9. Alors à partir de cette écriture, nous avons le nom du tableau c'est A, la taille du tableau c'est 2 fois 2, le type des éléments qu'on peut stocker dans ce tableau, ce sont des entiers de type int, le premier indice ligne c'est 0, le dernier indice ligne c'est 1, le premier indice colonne c'est 0, le dernier indice colonne c'est 1, et nous avons les expressions d'initialisation. Nous avons de A de 0, 0 soit 6, A de 0, 1 reçoit 7, A de 1, 0 reçoit 8 et A de 1, 1 reçoit 9. Pour saisir les éléments d'un tableau, on a besoin de deux boucles. La première boucle, ça c'est pour gérer les indices lignes et la deuxième boucle pour gérer les indices colonnes. Alors on suppose qu'on a un tableau T dont
dont la taille est n pour les lignes et m pour les colonnes. Et les valeurs qu'on peut stocker, ce sont de type int. Alors, la première boucle commence à partir de l'indice 0. C'est l'indice ligne, le premier indice ligne, c'est 0, jusqu'à n-1. Donc, la condition d'arrêt dans ce cas-là, c'est a inférieur strictement à n. Et à chaque fois, on incrémente les indices lignes en ajoutant a pas égal à 1. Pour les indices colonnes, nous avons la boucle for g qui commence à partir de 0 jusqu'à m-1. Donc la condition d'arrêt dans ce cas-là, c'est g inférieur strictement à m. Et à chaque fois, on incrémente la valeur de g en ajoutant 1. À l'intérieur de la boucle for g, nous avons deux instructions. La première, c'est printf, c'est pour afficher un message sur l'écran. Nous avons entrée élément. Et à chaque fois, on aura les valeurs de i et j. Et pour scanf, ça c'est pour recevoir la valeur auprès du clavier. Nous avons le format c'est pourcentage %d qui correspond aux entiers int. Et la valeur saisie sera stockée dans l'adresse de t, i, g. Pour l'affichage, aussi, nous avons besoin de deux boucles pour la gestion des lignes et la gestion des colonnes. On suppose qu'on a aussi un tableau T. N, c'est le nombre de lignes de T. M, c'est le nombre de colonnes. Et int, c'est le type des éléments. Pour la première boucle, for i commence à partir de 0 jusqu'à n-1 en incrémentant la valeur de i par 1. Pour la boucle for g, nous avons g débute à partir de 0, g inférieur strictement à m, et on incrémente la valeur de g par un g++. Maintenant, à l'intérieur de la boucle for g, nous avons printf. Ça, c'est pour afficher les éléments de chaque ligne. Et on a ajouté printf anti/n, ça c'est pour avoir un affichage sous format triciel. Donc la boucle for g, il va afficher la première ligne. Ensuite, pour, printf anti/n, ça c'est pour revenir à la deuxième ligne. On revient, la boucle for g, il va afficher les éléments de la ligne. Ensuite, on revient à une nouvelle ligne. Alors de cette façon, on aura un affichage sous forme d'une matrice. Alors, pour l'exercice d'application, donc écrire un programme en C qui permet de calculer la somme des éléments de chaque ligne d'un tableau de D des entiers. Ce programme doit contenir les étapes suivantes. Lire le nombre de lignes et le nombre de colonnes, lire les éléments du tableau de D, afficher les éléments du tableau de D, calculer et afficher la somme des éléments de chaque ligne. Alors dans cet exercice, on doit saisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'un tableau de D. Après, on va saisir les éléments de ce tableau. Puis, on va afficher le contenu du tableau saisi. Et vers la fin, je dois calculer la somme des éléments de chaque ligne. La réponse de cet exercice. Alors, dans ce cas-là, on a besoin d'un tableau. Donc, par exemple, ici, j'ai le tableau A. De taille maximale 50-50. N et M, ce sont le nombre de lignes et le nombre de colonnes de A. S, c'est une variable qu'on va utiliser pour calculer la somme des éléments. I et G, ce sont les indices lignes et colonnes. Alors, premièrement, on a commencé par la saisie de N, après la saisie de M. Nous avons printf scanf pour la saisie de N, nous avons printf scanf pour la saisie de M. Ensuite, on a passé à la saisie des éléments de A en utilisant les deux boucles for i à partir de 0 et inférieur à n et plus plus, for g à partir de 0, g inférieur à m, g plus plus. Et nous avons les deux instructions, l'affichage et la réception de la valeur des éléments de A. Après, on a passé à l'affichage du tableau en utilisant les deux boucles for i à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus plus, for g à partir de 0, g inférieur strictement à m, g plus plus. Et nous avons affiché les éléments pour chaque ligne. Et après, on a ajouté printf anti/n pour avoir un affichage sous format matriciel.
Alors la dernière partie, ça c'est pour calculer la somme des éléments de chaque ligne. Alors à ce niveau-là, nous avons commencé à partir de i égale à 0 et inférieur strictement à n et plus plus. Ça c'est pour spécifier chaque ligne. Donc i signifie chaque ligne. Maintenant pour chaque ligne, on initialise s par 0. Ensuite, on passe à la boucle for g pour calculer la somme des éléments de chaque ligne i. En utilisant la boucle, à partir de g égale à 0, g inférieur strictement à m, g plus plus, s reçoit s plus a de ig. Après le calcul de la somme de la ligne, donc on affiche le résultat sur l'écran en utilisant printf ligne pourcentage 10, ça c'est pour afficher le numéro de la ligne, somme, et on affiche la somme calculée. Alors, pour calculer la transposée d'une matrice, nous avons une règle générale qui s'applique à ce niveau-là, c'est la ligne devient une colonne. Donc, par exemple, j'ai la matrice A, la première ligne contient des 1, la deuxième ligne contient des 2, la troisième ligne contient des 3, la quatrième ligne contient des 4. Alors, pour calculer le transposé de A, la ligne de A devient colonne de la transposée de A. La deuxième ligne de A devient la deuxième colonne de la transposée de A. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors la règle générale, c'est quoi? La transposée de A de IJ égale tout simplement A de GI. Donc je dois inverser les indices. Donc indice ligne de A devient indice colonne de transposée de A. Et l'indice colonne de A devient indice ligne de la transposée de A. Alors le programme qui réalise ça, alors je suppose que j'ai deux matrices A et TA. Nous avons pour la matrice A, n c'est le nombre de lignes et m c'est le nombre de colonnes. Et pour la transposée de A, nous avons m c'est le nombre de lignes et n c'est le nombre de colonnes. Alors, nous avons deux boucles. La première boucle, c'est for i à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus plus. La deuxième boucle, for g à partir de 0, g inférieur à m, g plus plus. Et la syntaxe qui permet de calculer la transposée, donc c'est TA, la matrice TA de GI égale A de IG. Donc on a inversé les indices. La somme de deux matrices, nous avons deux matrices, nous avons la matrice A et la matrice B. Donc la matrice A contient des éléments, contient des 1, la matrice B contient des 2, et on veut calculer la somme dans la matrice S. Alors ici la règle générale est simple, donc chaque élément dans la matrice S, par exemple S de IG, égale tout simplement A de IG plus B de IG. Le programme qui calcule ça, nous avons deux boucles. La première boucle, c'est for I à partir de 0 et inférieur à n et plus plus. La deuxième boucle, for G à partir de 0 jusqu'à m moins 1. Et à chaque fois, on incrémente la valeur de G par un point égal à 1. Et nous avons la syntaxe générale, c'est S de IG égale A de IG plus B de IG. Maintenant, pour calculer le produit de deux matrices, alors on suppose qu'on a deux matrices, la matrice A et la matrice B. Donc la matrice A contient des 1, la matrice B contient des 2. Et on veut calculer la matrice P, qui est le produit de A fois B. Alors si je prends un élément dans la matrice P, par exemple, je prends l'élément P de IG. P de IG. Alors, P de IG égale quoi? Égale A de I0 multiplié par B de 0G plus A de I1 multiplié par B de 1G plus A de I2 multiplié par
B de 2G jusqu'à la fin. Alors, à partir de ça, on constate que la règle générale, c'est quoi? C'est que P de IG égale A de IK multiplié par B de KG. Avec K commence à partir de 0 jusqu'à, dans ce cas-là, jusqu'à 2. Le programme qui calcule ça, alors on suppose qu'on a trois matrices, la matrice A, la matrice B, la matrice P. Nous avons pour la matrice A, NA c'est le nombre de lignes et M c'est le nombre de colonnes. Pour la matrice B, nous avons le nombre de lignes c'est M et le nombre de colonnes c'est NB. Et pour la matrice P, nous avons NA c'est le nombre de lignes et NB c'est le nombre de colonnes. Donc pour que je puisse calculer le produit de A fois B, alors je dois avoir que le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. Nous avons deux boucles. Les premiers deux boucles, la boucle for A et la boucle for G, ça c'est pour spécifier l'élément dans la matrice P. Alors, I commence à partir de 0, I inférieur strictement à NA et plus. For G à partir de 0, G inférieur strictement à NB, G plus. Donc, NA et NB, ce sont le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice P. Alors, à l'aide des deux boucles, on précise l'élément de P. Maintenant, pour chaque élément, on initialise S égale à 0 et on utilise la boucle for K pour calculer la somme de produits. Sachant que K commence à partir de 0 jusqu'à M-1 et à chaque fois on incrémente la valeur de K par un pas égal à 1. Et nous avons la règle générale, c'est S égale S plus A de IK fois B de KG. Après le calcul, j'affecte la valeur S calculée au niveau de la boucle for K à P de IG.